Je suis mort, et ce que Jésus m'a montré sur le jeûne vous ébranlera profondément pendant des années. Je pensais que le jeûne n'était qu'une discipline spirituelle, mais lorsque je me suis tenu devant Jésus, il a révélé le pouvoir caché derrière ce que j'ai vu au ciel. La foi, pourtant, malgré mon profond engagement envers Dieu, il manquait quelque chose que je ne pouvais pas vraiment exprimer en mots pendant des années. J'avais prêché sur la discipline spirituelle, mais ma marche personnelle me paraissait souvent routinière. Je lisais la Bible, priais quotidiennement et dirigeais mon église dans des services puissants. Pourtant, il y avait une faim de plus, un désir de quelque chose de plus profond. J'avais vu des miracles se produire, mais je me sentais toujours déconnecté de la pleine puissance de la présence de Dieu. Le jeûne était vraiment censé être l'une des disciplines que j'avais toujours encouragée, mais jamais pleinement adoptée. Je l'ai compris intellectuellement. Je savais que Jésus jeûnait pendant 40 jours dans le désert, que Moïse jeûnait avant de recevoir les 10 commandements, et que le jeûne de Daniel conduisait à des rencontres angéliques. Mais pour moi, le jeûne avait toujours été occasionnel, donc quelque chose que je faisais lorsque j'avais besoin de conseils ou d'une percée. Pas m'aligner sur la volonté de Dieu, mais tout cela était sur le point de changer un soir. Alors que je priais dans mon bureau, j'ai ressenti une forte impulsion indéniable de la part du Saint-Esprit. Ce n'était pas une voix audible, mais un poids dans mon âme que je ne pouvais pas ignorer rapidement. Quelque chose de plus important que j'avais négligé pendant trop longtemps encore, j'ai hésité. Pourquoi vais-je jeûner? J'ai demandé à haute voix, « Dieu, est-ce vraiment toi ou est-ce juste moi qui essaie d'être très spirituel ?» Puis pendant ma dévotion matinale, j'ai ouvert ma Bible à Matthieu 9,15, où Jésus dit que les jours viendront, où l'époux leur sera enlevé, et alors, ils jeûneront. Les mots m'ont frappé comme un coup de foudre. Prier pour une percée, il ne s'agissait pas de chercher une réponse, il s'agissait de le chercher. Dieu m'appelait à un niveau d'intimité plus profond, à une révélation que je n'avais jamais connue avant de prendre la décision. À ce moment-là, je me lancerai dans un jeûne à l'eau de 40 jours. J'ai lutté contre la faim, la fatigue et les distractions. Mon esprit revenait sans cesse aux horaires alimentaires et aux responsabilités. Mais au fil des jours, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ma faim commençait à s'estomper et à sa place, il y avait un nouveau type de faim. Une faim de la présence de Dieu. C'était comme si le jeûne dissipait le bruit spirituel, me permettant de l'entendre plus clairement que jamais. Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de vivre quelque chose qui changerait à jamais ma compréhension du combat spirituel du jeûne dans le royaume surnaturel que j'avais. Aucune idée que j'étais sur le point de mourir et de revenir avec un message directement de Jésus lui-même. C'était le 9e jour de mon jeûne hydrique de 40 jours. Je ne m'étais jamais senti aussi spirituellement conscient que la faim avait disparu, remplacée par une clarté d'esprit inhabituelle et un profond sentiment de paix. Je me suis réveillé ce matin-là avec une urgence inexplicable dans mon esprit, comme si quelque chose de monumental était sur le point de se produire. Il était désespéré, implorant la prière et le soutien à l'hôpital, même si j'avais évité les distractions. J'ai ressenti un coup de pouce écrasant du Saint-Esprit pour partir. J'ai attrapé ma Bible, je suis monté dans ma voiture et je suis parti vers l'hôpital. Les routes étaient calmes. Le soleil projetait une lueur dorée sur le paysage du début de l'automne d'Austin. J'ai murmuré des prières dans ma barbe, préparant mon cœur, mais alors que j'approchais d'une intersection, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Un gros camion se précipitait vers moi depuis la gauche en passant le feu rouge. Je n'ai pas eu le temps de réagir. L'impact a été violent. Le bruit du métal froissé et du verre brisé remplissant mes oreilles. Mon corps s'est précipité en avant, puis tout est devenu noir. Pendant un moment, il n'y avait rien, ni douleur, aucun son, aucune pensée, et puis je me suis réveillé hors de mon corps. J'ai plané au-dessus de la scène de l'accident en ressentant un étrange détachement de ma forme physique. Je pouvais tout voir avec une clarté parfaite, l'épave tordue de ma voiture,
le chauffeur du camion composant frénétiquement son téléphone, les passants se précipitant pour aider. J'ai vu mon propre corps mou et sans vie. Contre le brisé du sang coulait sur le pare-brise une profonde entaille sur mon front. Ma poitrine bougeait à peine quelques secondes plus tard, j'ai vu ces ambulanciers arriver. Leur urgence indubitable. Ils ont sorti mon corps de l'épave en me plaçant sur le trottoir. L'un d'eux a vérifié mon pouls et a immédiatement commencé la RCR. Il est en arrêt cardiaque. L'un d'eux a crié « pas de pouls ». J'aurais dû paniquer, j'aurais dû ressentir de la peur. Mais à la place, j'étais complètement en paix. J'ai réalisé que je pouvais entendre les pensées des gens, je pouvais sentir la culpabilité du chauffeur du camion, le désespoir du ambulancier, les prières d'une femme regardant de l'autre côté de la rue, puis tout autour de moi a commencé à s'estomper. Une force puissante a commencé à me tirer vers le haut, m'attirant dans un royaume, au-delà du temps et de l'espace. Un brillant tunnel de lumière est apparu devant moi, s'étendant sans fin dans les cieux. Ce n'était pas seulement une lumière blanche, il brillait de teintes que je n'avais jamais vues auparavant. Saturé, chaque partie de moi, le poids des préoccupations terrestres, la douleur et la peur ont disparu. Je savais où j'allais. Je rentrais chez moi en sortant du tunnel. Je suis entré dans un royaume si glorieux, tellement au-delà de l'imagination, que les mots semblent douloureusement insuffisants pour le décrire. Je me tenais dans les cours extérieures du ciel. Le ciel au-dessus de moi n'était pas comme celui de la terre. Il était vivant. Il changeait de teinte d'or, de saphir et d'améthyste, rayonnant une chaleur qui n'était pas seulement physique, mais profondément spirituelle. Joué à partir de instruments, mais tissé dans le tissu même de l'atmosphère, chaque note vibrait à travers moi, me remplissant d'une joie écrasante devant moi. Je m'étendais, Rolling Meadows, recouverts de fleurs qui scintillaient de lumière divine. Leur parfum portait l'anse de pureté, la sainteté et l'amour, un parfum qui remplissait mon âme plutôt que mes poumons. Chaque arbre, chaque feuille, chaque brin d'herbe semblait chanter et vénérer. Puis j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Il y avait des gens qui bougeaient avec grâce et détermination, vêtus de robes de lumière rayonnantes, étaient agenouillés en adoration. D'autres étaient engagés dans une conversation joyeuse, et certains se tenaient devant ce qui ressemblait à une majestueuse salle du trône au loin. Je ne ressentais aucune envie de poser des questions. J'ai simplement compris que le paradis était plus qu'un endroit, c'était une réalité plus réelle que tout ce que j'avais jamais connu. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle depuis mon point d'observation. Avec une énergie rayonnante, je savais sans qu'on me le dise que ces fils d'or étaient connectés à quelque chose de profond. Et puis j'ai entendu sa voix. Une voix, j'ai immédiatement reconnu une voix qui a secoué le cœur même de mon être. Daniel, je t'ai amené ici pour te montrer ce que tes yeux n'ont pas vu et tes oreilles n'ont pas entendu sur le pouvoir du jeûne, dans ces derniers jours, la voix de Jésus-Christ. Je me suis tourné et là, il était glorieux. Rayonnant d'une puissance indescriptible, mais débordant d'amour, ses yeux se tenaient. La sagesse éternelle, mais me regardait comme si j'étais la seule personne existante. Je suis tombé à genoux, submergé par sa présence. J'avais connu Jésus toute ma vie, mais à ce moment-là, je le connaissais vraiment. Il a souri en tendant la main vers moi. Il a dit, et tout à coup, je n'étais plus dans les cours du ciel. On m'a montré une vision qui allait changer à jamais ma compréhension du combat spirituel du jeûne et de la puissance divine disponible pour chaque croyant. J'avais déjà fait l'expérience de l'autorité de pouvoir, et l'amour rayonnait de lui par vagues, et pourtant, il y avait une douceur indescriptible dans ses yeux. Il était vêtu d'une lumière pure, plus brillante que le soleil, et pourtant son rayonnement ne me faisait pas mal aux yeux. Au contraire, il me remplissait de vie, comme si chaque partie de mon être répondait à sa présence. Daniel, il parla à nouveau et sa voix secoua le tissu même de mon âme. Ce n'était pas seulement un son, c'était une force remplie de pouvoir et de vérité indéniable. Instantanément, j'ai senti comme si toutes les idées fausses que j'avais jamais eues à propos de la prière de jeûne et le royaume spirituel étaient brisées.
Je savais qu'il était sur le point de révéler quelque chose de profond. Jésus a tendu la main vers le ciel, et immédiatement j'ai vu des fils dorés de lumière s'étendant de la terre au ciel. « Voyez-vous ceci ?» a-t-il demandé, sa voix remplie à la fois d'amour et d'urgence. L'énergie reliant la terre au ciel comme des ponts de pouvoir, ce sont les prières et les jeûnes de mon peuple. Jésus a expliqué que le jeûne crée une connexion directe entre le ciel et la terre, ouvrant des portails pour ma présence, mon pouvoir et mon intervention. J'étais abasourdi. J'avais toujours pensé au jeûne comme un simple acte d'abnégation, mais Jésus me montrait que c'était bien plus que le fait que la plupart de mes enfants ne comprennent pas le pouvoir que j'ai placé dans le jeûne. Il a continué. Il le traite comme un devoir religieux plutôt que comme une stratégie divine. Puis, d'un simple geste de la main, les brins d'or se sont transformés en visions vivantes, des aperçus de l'histoire, des écritures et des événements surnaturels liés au jeûne. J'ai vu Moïse debout sur le mont Si jeûner pendant 40 jours avant de recevoir les 10 commandements. Mais maintenant je pouvais voir au-delà du physique, son jeûne n'était pas seulement une préparation, c'était une transaction spirituelle. Il avait créé une ouverture massive entre le ciel et la terre, permettant à la gloire de Dieu de descendre sur la montagne. Jeûné, j'ai vu des forces spirituelles sombres se retirer de la région. Son jeûne changeait littéralement l'atmosphère, repoussant les influences démoniaques qui avaient régné sur les nations. Enfin, j'ai vu Jésus lui-même jeûner dans le désert, mais au lieu de simplement le regarder endurer la faim, je pouvais voir la bataille spirituelle se dérouler autour de lui chaque jour. Le jour où un de mes enfants jeûne avec un cœur pur, ils grandissent en autorité. Jésus a continué, puis il m'a montré quelque chose de terrifiant. J'ai vu des croyants engagés dans le jeûne, et pendant qu'ils priaient, des vagues de lumière rayonnaient d'eux, frappant les forteresses démoniaques au-dessus des familles et des individus des villes. Mais j'ai aussi vu des forces obscures attaquer ces croyants qui jeûnaient, essayant de les distraire, de les affaiblir ou de les décourager. Certains chrétiens ont abandonné trop tôt et j'ai vu leur fil d'or se fondre dans rien. D'autres ont persisté et leur jeûne s'est brisé. Les chaînes ont libéré la guérison et apporté le réveil. C'est pourquoi l'ennemi se bat tant en jeûnant. Jésus a dit que Satan sait que lorsque mes enfants jeûnent, ils s'engagent dans une guerre spirituelle au plus haut niveau, ils deviennent dangereux pour le royaume des ténèbres. J'ai vu un homme s'accrocher à peine à son jeûne, soudainement percé, et en un instant ses prières ont débloqué la guérison dans sa famille, a brisé l'oppression démoniaque et a changé le destin de ses enfants. Jésus a doucement posé une main sur mon épaule. Beaucoup de mes gens jeûnent seulement quand ils veulent quelque chose. Mais le vrai jeûne, c'est s'aligner sur le ciel, c'est entrer en partenariat avec ma volonté. Jésus a ensuite tendu son autre main et j'ai vu des églises entières, des villes et des nations jeûner ensemble. Regardez ce qui se passe lorsque mon peuple jeûne éteint, a-t-il dit. Des réveils éclatent, les gens libèrent et des guérisons miraculeuses lorsque mon église jeûne ensemble. Ils libèrent une puissance qui peut déplacer des régions entières. Les fils d'or de leur jeûne, entrelacés, formant un conduit géant et palpitant d'énergie divine, ramenant le ciel sur terre d'une manière que les prières individuelles ne pourraient pas. C'est pourquoi je rappelle mon Église au jeûne. Larmes. J'ai regardé une jeune femme jeûner pour sa famille incroyante, et soudain j'ai pu voir ses prières traverser les générations. J'ai vu comment son jeûne a ouvert les portes du salut, non seulement pour sa famille immédiate, mais pour les descendants qu'elle ne rencontrerait jamais. Le jeûne n'a pas seulement d'impact aujourd'hui. Jésus a dit qu'il crée un héritage spirituel pour les générations futures. Puis j'ai pris mes mains dans les siennes et instantanément j'ai ressenti une poussée de puissance différente de tout ce que j'avais jamais connu. Maintenant, reviens en arrière. Dis-leur ce que tu as vu au moment où il a prononcé ces mots, tout a disparu. J'étais éloigné du ciel, en revenant jusqu'à ce que j'ai le souffle coupé, et j'ai ouvert les yeux dans la chambre d'hôpital. J'étais revenu sur terre, mais je savais que j'étais revenu avec un message qui allait tout changer.
Dès que Jésus aurait prononcé les mots, « Dites-leur ce que vous avez vu », ma vision a changé soudainement. Je n'étais plus dans les cours radieuses du ciel. Au lieu de cela, je me tenais sur un vaste champ de bataille, mais ce n'était pas une guerre ordinaire, c'était une guerre spirituelle invisible à l'œil nu, mais très réelle. J'ai vu des millions de croyants. Certains étaient vêtus d'une armure brillante, debout, leurs épées flamboyantes de lumière divine. D'autres étaient faibles, fragiles et sans défense, leur armure cassée ou manquante. Ils sont mon peuple. Jésus a dit que sa voix était pleine de tristesse. Certains se sont préparés par le jeûne et la prière, ils marchent avec puissance. D'autres ont négligé les armes que je leur ai données et tomberont dans les batailles. Devant moi, j'ai vu des vagues d'obscurité s'élever de la terre, des forces spirituelles de tromperie, de péché et d'oppression, balayant les églises, des villes et des nations entières. De nombreux croyants étaient vaincus parce qu'ils manquaient de force spirituelle. Certains tombaient dans des compromis, d'autres abandonnaient leur foi. Sous la pression, sans jeûner, mon peuple ne sera pas prêt pour les épreuves à venir. Jésus a prévenu que le jeûne renforce leur esprit, aiguise leur discernement et les aligne avec ma volonté. Les jours à venir nécessiteront un niveau de puissance spirituelle qui beaucoup ne marchent pas encore dans la vision changée à nouveau. J'ai vu un monde en pleine tourmente, une instabilité économique, des nations en conflit, une montée de la tromperie et une persécution croissante des croyants. J'ai vu des églises divisées, des dirigeants spirituels tomber et beaucoup se perdre parce qu'ils comptaient sur leur propre force au lieu de la puissance surnaturelle de Dieu. Seuls ceux qui ont appris à jeûner et à prier supporteront ces temps avec une foi inébranlable. Jésus a dit que le jeûne n'est pas facultatif pour mon peuple, il est essentiel pour ce qui est à venir. Alors Jésus m'a montré quelque chose. Cela m'a profondément secoué. J'ai vu de nombreux croyants jeûner, mais leur jeûne était creux. Ils jeûnaient par obligation religieuse, par fierté ou pour être vus par les autres. Ces jeûnes étaient comme une fine fumée, s'évanouir dans rien n'ayant aucun effet dans le domaine spirituel. Tous les jeûnes n'ont pas de pouvoir. Jésus a dit que beaucoup jeûnent pour de mauvaises raisons, certains par tradition, d'autres pour paraître justes, mais le vrai jeûne est une question d'abandon et non d'exaltation de soi. J'ai vu un homme jeûner, mais sans vanter sur les réseaux sociaux, attirant l'attention sur lui-même plutôt que sur Dieu. Son jeûne n'a produit aucune percée spirituelle. Puis j'ai vu une femme jeûner par culpabilité, croyant qu'elle pouvait gagner la faveur de Dieu à travers sa souffrance. Mais Jésus secoua la tête. Le jeûne ne consiste pas à gagner mon amour, il s'agit de s'aligner avec moi. Mais ensuite, j'ai vu un autre type de jeûne. Les croyants jeûnaient en secret avec humilité et une profonde faim de Dieu. Leurs jeûnes étaient comme des rivières de lumière déchirant les ténèbres, libérant leur pouvoir sur leurs familles, leurs églises et leurs communautés. J'ai expliqué que c'est le jeûne qui me cherche et non un gain personnel, puis j'ai vu la réalité cachée du jeûne, ce qui se passe dans le monde invisible lorsqu'un croyant jeûne. Jésus m'a montré du doigt, et j'ai vu un homme agenouillé en prière au plus profond de son jeûne, mais autour de lui, des esprits démoniaques tournaient en lui murmurant des mensonges dans son esprit. « Vous perdez votre temps, vous êtes trop faible, mangez, cela ne fonctionne pas. » Satan déteste. En jeûnant, Jésus a dit sa voix pleine d'autorité parce que lorsque mon peuple jeûne, il reprend ce que l'ennemi a volé. Il marche avec pouvoir, il brise les chaînes, il libère ma volonté sur terre. J'ai vu des croyants à jeun vêtus d'une armure dorée, leurs prières se transformant en flèches enflammées qui frappaient l'ennemi avec précision et force. Mais alors qu'elles continuaient, j'ai vu les chaînes se briser dans l'esprit. L'ennemi a perdu son emprise, et le cœur du Fils s'est adouci envers Dieu. Le jeûne est un acte de guerre. Jésus a déclaré que c'est l'une des armes les plus puissantes, que mon peuple a encore beaucoup de négligence. Dites-leur, Daniel, dites-leur qu'ils doivent jeûner. Ces paroles étaient si urgentes que j'ai senti mon âme trembler. Le temps est court, mon peuple doit se préparer à ce moment-là. La vision s'est estompée,
Et je savais que ce n'était pas seulement une recommandation, c'était un mandat divin tout comme j'ai tendu la main à Jésus. Désireux de rester en sa présence, une force soudaine m'a tiré en arrière. J'avais l'impression d'être tiré de l'éternité elle-même, traîné à travers un tunnel étroit de lumière aveuglante, à une vitesse inimaginable. J'ai haleté, ma poitrine s'est convulsée et j'ai senti à nouveau le poids écrasant de mon corps. La chaleur divine du ciel a disparu, remplacée par des lumières fluorescentes aveuglantes et le bip des machines. Ils avaient « Je viens d'être témoin d'un miracle ou d'un fantôme ». L'un d'eux a murmuré qu'une autre infirmière lui a serré la poitrine. « Ce n'est pas possible », elle a murmuré. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était vive, mes poumons brûlaient comme s'ils réapprenaient à respirer. J'ai entendu un médecin dire qu'il était parti depuis plus de 20 minutes. Pas de pouls, pas d'activité cérébrale, mais ici, j'étais pleinement conscient et plus vivant que je ne l'avais jamais été. Mais pendant que mon corps était faible, mon esprit brûlait de feu. J'avais vu Jésus, j'avais reçu sa commission, et j'étais revenu avec le message que le monde avait besoin d'entendre. Je suis resté allongé dans ce lit d'hôpital pendant des heures, à rejouer tout ce dont j'avais été témoin sur le champ de bataille, le pouvoir du jeûne, la guerre spirituelle qui se déroulait au-delà du voile du monde physique. Je savais sans aucun doute que le jeûne n'était pas seulement un acte de dévotion, c'était une arme divine de guerre, clé pour libérer la puissance de Dieu d'une manière que nous ne pouvions pas imaginer. Alors que j'étais assis dans ce lit d'hôpital, mon âme brûlait d'urgence. Les gens n'ont aucune idée de ce que le jeûne fait dans le domaine spirituel. Ils ont besoin de savoir. Je dois leur dire 2 jours plus tard, ma femme Rebecca est arrivée à l'hôpital, au moment où elle m'a vu me réveiller. Elle a fondu en larmes. On lui avait dit que je ne survivrais pas, ou que si je le faisais, j'aurais de graves lésions cérébrales. Daniel, ils ont dit que tu étais mort. Elle a sangloté. Je ne comprends pas comment tu es là. Je l'ai emmené. Même à voix encore faible, mais remplie avec conviction, Rebecca, je dois te dire ce qui s'est passé. J'ai vu Jésus, son expression est passée du soulagement à la confusion. Que veux-tu dire? Et alors je lui ai tout dit, l'accident au moment où j'ai quitté mon corps, les fils d'or du jeûne, reliant la terre au ciel, le pouvoir de la guerre spirituelle, la vision des batailles à venir. L'avertissement urgent de Jésus pendant que je parlais, elle a écouté dans un silence stupéfait, sa main couvrant sa bouche, puis elle a murmuré « Daniel, cela semble fou. » Son doute m'a transpercé comme un poignard. Ce n'était pas un rêve. J'ai insisté, Rebecca. Je l'ai vu de mes propres yeux. Jésus m'a dit que le jeûne n'est pas facultatif. C'est la clé pour survivre les jours à venir. Elle secoua lentement la tête, les larmes jaillissant dans ses yeux. Tu étais parti depuis longtemps, Daniel. Peut-être que ton cerveau hallucinait juste. Non, j'ai dit fermement, le feu brûlait dans ma poitrine. C'était réel, mais je pouvais le voir dans ses yeux. Elle ne me croyait pas. J'ai récupéré rapidement, beaucoup plus vite que les médecins ne l'avaient prévu. En quelques semaines, je me tenais à nouveau devant mon église, prêt à partager ce que j'avais vu. J'ai préparé mon sermon en priant pour que leur cœur soit ouvert. Je suis monté sur la chaire. J'ai regardé les visages de ma congrégation et j'ai pris une profonde inspiration. Puis je leur ai dit que je leur ai parlé du pouvoir du jeûne, comment il renforce notre autorité spirituelle, comment il brise les chaînes démoniaques et comment il sera essentiel pour survivre aux batailles spirituelles à venir. J'ai dit prudemment, « Je ne doute pas que vous avez vécu une expérience puissante, mais êtes-vous sûr que cela correspond aux enseignements chrétiens traditionnels ?» D'autres chuchotaient dans mon dos, en se demandant si j'avais perdu la tête. J'ai reçu des courriels de dirigeants me conseillant gentiment de m'en tenir aux Écritures et d'éviter les affirmations sensationnelles. Même d'autres pasteurs se sont distancés de moi. Il est devenu clair que beaucoup dans l'Église moderne n'étaient pas prêts à recevoir ce message. Mais je ne pouvais pas rester silencieux. Je ne pouvais pas ignorer ce que Jésus m'avait montré à mesure que l'opposition grandissait, ma conviction aussi. J'avais vu le pouvoir du jeûne de mes propres yeux. J'ai entendu Jésus dire à mon peuple qu'il devait jeûner,
Alors j'ai pris une décision, même si mon église me rejetait, même si ma femme avait du mal à me croire, même si la communauté religieuse s'éloignait de moi, je le dirais au monde, parce que le jeûne n'était pas seulement une discipline, c'était une arme, et le temps pressait. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. L'expérience avait brisé tout ce que je pensais autrefois sur le jeûne. Je suis revenu avec une mission. J'ai commencé à consacrer ma vie à répandre la vérité sur le jeûne. J'ai écrit à ce sujet, j'ai parlé lors de conférences et de rassemblements d'églises, partageant l'avertissement urgent que Jésus m'avait donné. J'ai commencé à enseigner aux croyants comment utiliser le jeûne comme outil de guerre spirituelle et de percée. Ce n'était pas facile. Beaucoup ont rejeté le message. Spirituel royaume, et je ne resterai pas silencieux, encouragement à rechercher la vérité. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la plupart des croyants sous-estiment le pouvoir du jeûne. Nous prions, nous adorons, nous lisons la parole, mais nous négligeons le jeûne, et à cause de cela, nous manquons des percées, des victoires et des rencontres divines. Jésus appelle son peuple à revenir au jeûne, non pas comme un devoir religieux, mais comme une arme. Si vous avez faim de plus de Dieu, si vous recherchez le réveil, si vous voulez marcher dans une plus grande autorité, alors vous ne devez pas jeûner pour rituel, non pas pour le spectacle, mais parce qu'il vous aligne avec la puissance du ciel. Les batailles à venir nécessiteront des croyants spirituellement forts, profondément connectés à Dieu et préparés pour la guerre, et cette force ne vient que par le jeûne et la prière. Jésus m'a renvoyé avec un message clair. Dites à mon peuple qu'il doit jeûner. Alors aujourd'hui, je vous dis que si vous lisez ceci, ce n'est pas par accident. Engagez-vous à jeûner régulièrement, que ce soit un jour, 3 jours ou plus. Commencez là où vous êtes. Partagez ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Le temps presse. Dernier mot. J'ai tout perdu, mais j'ai gagné l'éternité. Jésus n'est pas seulement un enseignant, il est le Seigneur Sauveur et le seul chemin vers Dieu. Il vous appelle à une intimité plus profonde. Répondrez-vous à son appel? Le choix vous appartient. Ce témoignage révèle le profond pouvoir spirituel du jeûne et comment il approfondit notre connexion avec Dieu. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture. C'est un acte sacré d'abandon, d'humilité et de dévotion qui renforce notre esprit et nous aligne avec la volonté de Dieu. Jésus lui-même a jeûné et nous a enseigné sa signification, montrant que c'est un outil puissant pour surmonter les batailles spirituelles, se rapprocher de Dieu et rechercher la révélation divine. Ce témoignage nous rappelle que le jeûne n'est pas facultatif, mais une pratique essentielle pour ceux qui désirent une relation plus profonde avec Dieu. Puissions-nous adopter le jeûne avec foi, sachant qu'il apporte une transformation, une percée et une plus grande conscience de la présence de Dieu dans nos vies. En réfléchissant à cette histoire, je me rends compte que le jeûne est plus qu'une simple discipline religieuse. C'est une clé spirituelle qui ouvre une intimité plus profonde avec Dieu. Cela m'apprend l'humilité, me rappelant que je ne vis pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce témoignage me met au défi de prendre le jeûne plus au sérieux, non pas comme un fardeau, mais comme un privilège de me rapprocher du Seigneur. Je vois maintenant que le jeûne n'est pas seulement une question d'abnégation physique, mais aussi un renouveau spirituel, la destruction des forteresses et une sensibilité accrue à la voix de Dieu. Cela m'aide à passer des désirs mondains aux priorités éternelles. Je comprends que grâce au jeûne, je peux surmonter la tentation, rechercher des conseils et expérimenter des percées spirituelles. Cette histoire me rappelle également que le jeûne est un moyen d'aligner mon cœur sur la volonté de Dieu, me permettant ainsi de grandir dans la foi et la discipline. Je me sens encouragé à aborder le jeûne avec un plus grand dévouement, confiant que Dieu honore ceux qui le recherchent de tout cœur. Surtout, cela me rappelle que le véritable jeûne ne concerne pas seulement ce à quoi j'abandonne, mais aussi ce que j'obtiens. Une relation plus profonde avec mon Créateur.
Père céleste, merci d'avoir révélé le pouvoir et le but du jeûne. Apprenez-nous à l'aborder avec un cœur sincère, en recherchant non seulement la discipline physique, mais aussi la transformation spirituelle. Aide-nous à jeûner avec foi, sachant que cela nous rapproche de toi, renforce notre esprit et ouvre les portes à des percées divines. Que notre jeûne soit un acte d'adoration, nous attirant plus profondément dans ta présence et nous alignant sur ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.